Et c'est chouette. Pour ce dimanche de Pâques, j'aimerais commencer par une histoire. C'est un ami alsacien qui était parti en vacances. Et il était parti avec sa femme et sa belle-mère. Et il est allé en Israël visiter la terre de Jésus. Et puis, ils ont fait les premières visites et puis, manque de bol, la belle-mère est décédée. Et alors, ils contactent le service funèbre et ils disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les possibilités? Et on lui propose le rapatriement du corps pour 5 000 €, avec la cérémonie, tout pris en charge, le cercueil, tout ça. Bon, et puis, il propose aussi pour 500 €, mais l'enterrement sur place, en Israël. Alors, sans hésiter, il a opté pour l'enterrement sur place. Non, pour l'enterrement, pardon, le rapatriement à 5 000 € et non pas l'enterrement sur place. Alors, il n'a pas changé d'avis. Puis une fois dans l'hôtel, sa femme lui dit Chérie, je suis contente que tu aies choisi le rapatriement le plus onéreux. C'est vraiment une belle marque d'amour pour maman. Et son ami, son mari, lui rétorque en fait, ils ont enterré un certain Jésus il y a 2000 ans et il est revenu 3 jours après sur terre, alors je ne voulais pas prendre aucun risque avec ta mère. Bon, Mitya à l'écoute, je ne sais pas, mais je vois que c'est coupé. Ils sont partis. Manuela a dû ressentir le coup. Ah ben non, tu es là, d'accord. Bon, vous avez bien senti que c'était une blague. Et il y a une autre chose qui n'est pas vraiment une blague, mais est-ce que vous savez pourquoi Jésus a confié le message du témoignage de la résurrection les premiers, à des femmes? Eh bien, tout simplement parce qu'il savait qu'il avait l'assurance comme ça que la nouvelle se répandrait vite. Voilà. Alors bon, on ne va pas continuer sur le registre de la blague. Et plus sérieusement, il y a cet homme, ce grand homme Pascal, français, qui disait, il parlait un peu de la difficulté qu'avaient les gens à croire en la résurrection. Et alors il a dit ceci, je ne vois pas qu'il y ait plus de difficulté à croire à la résurrection des corps qu'à leur conception. Car est-il plus difficile de reproduire un homme que de le produire? Et donc, devant le miracle d'une naissance, eh bien, il disait, qu'est-ce qui est plus difficile à croire? Est-ce que c'est la résurrection ou est-ce que c'est la conception? Et donc, parce qu'on croit en la conception, on la voit, eh bien, c'est plus facile de croire à la résurrection. Et par rapport à la vie après la mort, bon, il y a beaucoup de gens, vous savez, ça circule encore beaucoup d'ouvrages sur est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc. Et puis, en fait, on a cette chance extraordinaire de pouvoir répondre, par exemple, à ceux qui nous disent moi, je croirais en l'au-delà lorsque quelqu'un en sera revenu. Eh bien, justement, c'est précisément pour ça qu'on y croit. Voyez. Donc, on fête la Pâque aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est cet événement important, la mort, la résurrection, le début, Jésus, le début de l'histoire, la fin de l'histoire. Encore aujourd'hui, on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même les athées, c'est quand même étonnant. Et il est l'alpha, l'oméga, il y a un avant, il y a un après. On fête la victoire de la vie sur la mort. Alors, ce n'est pas seulement un congé qu'on fête, on l'a bien compris, c'est l'espoir, c'est un fondement de notre foi. Il y a un père de l'Église qui disait, le plus grand péché, c'est de ne pas croire, de mépriser, de ne pas s'occuper de la résurrection, de ne pas y penser, de ne pas y croire. Voilà. Donc, c'est vraiment le fondement de la foi. L'apôtre Paul disait que s'il n'y a pas de résurrection, toute notre foi, elle est vaine. Donc, moi, ce que j'aimerais insister aujourd'hui, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est comment cet événement, il y a 2000 ans, peut impacter nos vies aujourd'hui et changer quelque chose dans notre vie aujourd'hui. Et déjà, ce verset de Romains 8, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Eh bien, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts nous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc déjà, il y a un lien direct. Le même esprit qui a ressuscité le Christ, ben, c'est celui qui vit en nous. Donc là, ce n'est pas seulement un événement historique. Il y a quelque chose, il y a une continuité. Et la continuité, c'est la vie de l'esprit. Et cette même force. Donc, cette même puissance, tout le poids du péché qui est venu sur Jésus, de nos souffrances, eh bien, Jésus, eh bien, il s'est relevé de tout cela. Et cette puissance qu'il a relevée, qu'il a élevée, on en parlera un peu tout à l'heure, eh bien, c'est cette même puissance qui est disponible aujourd'hui pour le croyant. Donc, c'est ça qui est assez important. Et j'aimerais prendre le texte pour Pâques aujourd'hui. Il y a un texte que vous connaissez, mais qu'on prend rarement pour le jour de Pâques. J'aimerais insister sur ça. C'est dans Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 23. Et il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement. Il est le premier-né, donc là on met peut-être en gras, là, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Et ça, c'est le mot, un des mots à retenir aujourd'hui, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance d'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Donc, vous voyez, toute la plénitude habite en lui. Donc, ça, c'est un peu une réponse à Timothée qui posait des questions. J'aimerais dire que Jésus, toute la plénitude est en lui. On ne rajoute rien. Mais seulement, eh bien, ce ministère de la louange qui n'était plus là, eh bien, nous, on l'amène. Et le Seigneur, eh bien, il nous a donné ce ministère d'adorateur, bien sûr, à la place. Mais toute la plénitude, elle est en lui. Et nous sommes appelés à vivre et à recevoir cette plénitude. J'aimerais courtement parler ce matin, on a parlé de ce texte, on parlait des portes la dernière fois, eh bien, j'aimerais parler de 6 portes qui concernent ce passage qu'on vient de lire, et avec l'idée de la résurrection, le principe de la résurrection. 6 portes. La première porte, et elle est pour nous aussi, bien sûr, c'est la porte de l'autorité. On vient de lire, il est le premier-né d'entre les morts. Par sa mort, sa résurrection, Jésus, il a au-dessus de toute chose. Il est en tout le premier. Mais on se rappelle que Pâques, lorsqu'on a fêté Vendredi Saint, on se rappelle que Pâques, il n'y a pas de résurrection sans la mort avant et sans souffrance avant. Et vous connaissez ce passage de Philippiens qui nous parle de ce mouvement descendant de Jésus qui est venu de son trône, qui a laissé, s'est dépouillé de sa gloire, a laissé cette divinité et s'est fait homme, et il s'est abaissé, il s'est fait serviteur, il s'est fait humilier, et il s'est fait crucifier. Et la Bible dit, et cette mort, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et donc là, nous avons le principe de l'autorité. L'autorité de Jésus, elle vient de son abaissement. Et parce qu'il a été abaissé, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Eh bien, la Pâque, c'est le triomphe de la foi. Alors, on pourrait dire, tout est bien qui finit bien, Jésus est ressuscité, mais rappelons-nous aujourd'hui qu'il n'y a pas de résurrection sans mort, et il n'y a pas de Pâque sans vendredi saint, il n'y a pas de Pâques sans jour de torture, sans effusion de sang, sans le cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si nous avions le choix, on aimerait éviter tous ces passages et en tout cas ne pas y penser et penser seulement à la résurrection. Mais alors le matin de Pâques n'aurait plus de sens et nous oublierions le prix de notre salut.
Et on finirait par croire et que, eh bien, on peut gagner sans sacrifice. On finirait par croire qu'on peut vivre des victoires sans le sacrifice et qu'on n'aurait pas à mourir à quoi que ce soit pour vivre et bénéficier du matin de Pâques. Mes amis, le message de Pâques nous rappelle que la plus grande, Jésus, a été élevé en autorité parce qu'il s'est abaissé et humilié. Eh bien, du coup, ça donne un sens à nos souffrances, ça donne un sens à nos humiliations, ça donne un sens à nos morts. Et le Seigneur dit, il n'y a pas de résurrection sans mort. Si le grain ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Mes amis, le message de Pâques, ce n'est pas la résurrection qui n'a coûté aucun prix, c'est la résurrection qui a payé le prix de la mort. Et nous sommes en Jésus appelés aussi à vivre cette mort, mais aussi cette résurrection. Voilà, c'est ça que ça nous rappelle. Donc, vous voyez, tout ce qui est échec, tout ce qui est nos échecs, nos sentiments de vide, nos sentiments d'abandon parfois, eh bien, Dieu les transfigure par la puissance de la résurrection. Il n'y a pas de vie sans mort avant. Et mes amis, ce temps de Pâques, ça nous rappelle que l'autorité spirituelle du croyant, elle vient de cette capacité, de cette volonté de servir, cette volonté du don de soi. Le message de Pâques, c'est le don de Dieu. Il y a deux catégories, on pourrait dire, même d'hommes. Il y a ceux qui se donnent et il y a ceux qui ne se donnent pas. Et le message de Pâques, c'est le message qui dit on est appelé à se donner. Donc, et Dieu veut élever en autorité ses enfants. Donc, l'autorité spirituelle, ce n'est pas seulement le nom de Jésus dans la bouche, mais c'est avoir accepté cette prééminence du Christ dans nos vies et pour ça, avoir accepté les phases de mort pour que la vie vienne. Voilà. En fait, dans nos vies, il n'y a aucun domaine qui sentira la résurrection si ce n'est pas des domaines qui ont accepté de mourir. Voilà, ça c'est le message de Pâques, mes amis aussi. Ensuite, la porte de la réconciliation. On a vu que, on l'a lu tout à l'heure dans Colossiens, il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang de Jésus nous parle de réconciliation, voyez. Et Pâques, on se rappelle tous, c'est ce moment où tous les Juifs sacrifiaient l'agneau en commémoration de la sortie d'Égypte, précédée par cette cérémonie où chaque famille, chaque père de famille d'ailleurs, devait mettre le sang de l'agneau sur les portes afin que l'ange de la mort passe par-dessus. Et donc Pâques, ça veut dire passer par-dessus, et c'est cet ange qui passe par-dessus ces maisons où il voit le sang. Nous sommes un temple, et le Seigneur voit le sang sur nos vies, mais aussi sur nos familles, etc. Et au moment où les agneaux étaient égorgés dans les familles, eh bien Dieu, l'agneau de Dieu, était crucifié au même moment. Ça, on le sait. Et quand on médite cela, on peut que être reconnaissant et voir que toute l'Écriture, c'est un ensemble extraordinaire de cohésion. Voyez donc, justification, rédemption, pardon, adoption, tout ça, ça nous parle du salut. La réconciliation, c'est un des ingrédients du salut. Et cette richesse du salut, mes amis, en ce matin de Pâques, eh bien, je vous invite à revisiter cette richesse du salut. Le mot réconciliation, c'est un des ingrédients. Quels sont les autres? Rappelez-vous, dans la justification, le pécheur est devant Dieu coupable, condamné, mais il a été rendu juste par Dieu. Ça, c'est un premier point. La rédemption, le pécheur, nous étions esclaves, mais Dieu nous donne la liberté, rédemption. Le pardon, on était coupable, on avait une dette et la dette a été payée, rédemption. Le pardon, on était débiteur, eh bien la dette a été payée. L'adoption, on n'était pas des enfants de Dieu et on est devenus des fils. Et la réconciliation, on était ennemis et on est devenus amis. Donc, vous voyez, quand la Bible parle de réconciliation, elle parle du rétablissement, vous voyez, d'une relation qui est juste avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Donc, le plan ultime de Dieu pour tout l'univers, et ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous rend participants à ce plan. Le plan ultime de Dieu, c'est de tout réconcilier avec lui-même. Tout ce qui a été créé a été bon au départ. Et vous savez, le péché a détruit cette harmonie. Et bien sûr, et la création souffre cela.
Mais voyez, ce que j'aimerais souligner ce matin de Pâques, c'est que chaque réconciliation, aussi petite soit-elle, avec ton voisin, avec ton ami, avec toi-même, avec ton père, avec ta mère, chaque petite réconciliation participe à la grande réconciliation, qui est le plan cosmique de Dieu. Et chaque offense gardée, chaque offense retenue, c'est le mépris du prix que Jésus a payé pour tout réconcilier avec lui-même. Vous vous rendez compte? Le matin de Pâques, c'est se rappeler que Jésus sur la croix, il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, il n'y a pas de résurrection possible sans libération des offenses pour chacun de nous. La peau de banane dans la vie du chrétien, c'est l'offense. Je ne connais pas de peau de banane plus importante que celle-là, plus dévastatrice que celle-là. Mais Jésus, il parle de réconciliation et le sang de Jésus nous parle du prix qui a été payé pour la réconciliation. Donc c'est pour ça qu'il dit, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Donc cet esprit de Jésus qui est venu pour ressusciter le Christ d'entre les morts, eh bien il est là aujourd'hui, présent, mais il est là aussi pour toucher nos pensées. Vous voyez, nous étions ennemis par nos pensées, eh bien Dieu veut nous rendre amis. Quelles sont les pensées aujourd'hui qui font de nous parfois des ennemis de Dieu dans tel domaine? Vous voyez, parfois on peut se dire fils et filles de Dieu, mais parfois certaines de nos pensées sont ennemies de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est venu pour aligner nos pensées aux siennes, pour les nourrir avec les siennes. Vous savez, des pensées tordues, ça conduit à des actes tordus. Des pensées tordues conduisent à des œuvres tordues. Mais le Seigneur veut une pensée réconciliée avec lui. Le matin de Pâques, c'est une pensée alignée. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, ils pensaient tordus. Ils pensaient que Jésus était mort, c'était fini. La belle vie avec le Christ, tous les miracles, tout ça, c'était fini. Il a fallu que Jésus vienne à côté d'eux et leur explique tout ce qui le concernait dans les Écritures, commençant par la Genèse et allant jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, jusqu'à sa vie, pour leur raconter ce qui le concernait. Et tout d'un coup, la vie et l'espérance est revenue. Ils avaient une pensée tordue. Pourtant, ils avaient vécu 3 ans avec Jésus, voyez. Mais une pensée réconciliée, eh bien, ça amène à produire des œuvres qui sont bonnes et qui sont préparées d'avance. Et là, j'aimerais souligner un point essentiel pour ce matin de Pâques. La résurrection ne signifie pas échapper au monde, mais la résurrection, c'est recevoir une mission pour le monde, sur la base de la seigneurie de Jésus sur toute la terre. Voyez, le message de la résurrection, c'est pas échapper au monde, mais c'est recevoir une mission pour le monde. Quelle est ta mission? Réfléchis en ce matin de Pâques. Quelle est ta mission? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée pour le monde? Et ça, c'est la porte de la réconciliation. Et s'il y a une seule offense que tu as retenue dans ta vie, attention, laisse-la tomber ce matin. Laisse-la tomber. Une seule déception, une seule offense. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Parfois, on est déçu de nous-mêmes, des autres et tout ça. Et le Seigneur dit, attention, donne-moi tes offenses. Je suis mort pour ça. Et je veux que tu puisses rentrer dans la mission que j'ai pour toi. Donc ça, c'est la porte de la réconciliation. Voilà. La porte de la maturité. Vous voyez, le but de la réconciliation, dans ce matin de Pâques, eh bien, c'est de nous faire paraître devant lui saints, sans défaut, sans reproche. Saint. Saint, ça veut dire sanctifié, mis à part. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, c'est le but, irréprochables devant lui. Donc, est-ce que tu te rappelles ce matin que tu es saint? C'est-à-dire que tu es mis à part. Ce n'est pas que tu es que tu ne pêches plus, mais tu n'es plus un pécheur. Je rappelle ça souvent. Les gens disent, est-ce que vous êtes des pécheurs? Il faut arrêter avec ça. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des saints qui péchons parfois. Ce n'est pas pareil. Luc n'égale pas pécheur. Huguette n'égale pas pécheur. Arrêtons avec cette humilité bizarre là. Notre identité, notre nature, c'est d'être saint. Et, eh bien, parfois nous péchons, mais nous sommes saints. Et sans défaut. Alors, c'est la même expression
qui est utilisé dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître de Pierre par exemple, pour parler de l'agneau de Dieu lui-même. Pour Jésus, il est sans défaut. Eh bien, c'est cette même expression ici. Dieu nous a réconciliés pour nous faire paraître devant lui sans défaut. Vous vous rendez compte? Et vous vous rendez compte l'erreur dans laquelle on peut être quand on est tout le temps à souligner les défauts des autres et de nous-mêmes. Le Seigneur nous a fait paraître devant lui pour être sans défaut. C'est-à-dire que quand il nous voit, nous, qui avons mis notre foi en Jésus, il nous voit sans défaut. Quel droit avons-nous de regarder les défauts des autres? Et le climat de la grâce et le climat de Pâques, c'est le climat qui voit que sans défaut. Moi, la capacité de voir le Christ dans mon frère et dans ma sœur, voyez, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle sur plein de choses, mais on voit d'abord le sans défaut, la personne justifiée, sans reproche, sans reproche. Vous vous rendez compte? La réconciliation, c'est pour faire de nous des gens sans reproche. Ce n'est pas seulement sans défaut. Personne ne peut porter une accusation contre toi. Romains 8, par exemple. Satan, l'accusateur des frères, eh bien, il ne peut que réussir à faire condamner, il peut pas réussir à faire condamner ceux que le Christ a réconciliés. Il peut plus. Donc, le matin de Pâques, c'est la réconciliation pour nous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Et non seulement cela, mais on a reçu, rappelez-vous, le ministère de la réconciliation. Alors, ça veut dire que tout ce que tu fais aujourd'hui sur cette terre en tant qu'ambassadeur de Jésus, tu participes à cet immense plan de réconciliation de Dieu avec le monde, avec tous les domaines de la création. Voyez, 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu. Donc, vous voyez, le matin de Pâques, c'est l'esprit de résurrection, le royaume de Dieu, Jésus ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Donc, c'est la manifestation du royaume, de l'infini, du futur de Dieu qui vient sur la terre. Et ça a commencé il y a 2000 ans. Et nous sommes à la suite de cela. Et nous participons à cette incursion du royaume sur la terre aujourd'hui. Et voyez donc, il est dit ensuite, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour le Christ, comme si Dieu nous exhortait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez, la réconciliation, elle transforme, hein. Elle a fait de nous une nouvelle créature. La réconciliation a apaisé la colère de Dieu contre le péché. Il est devenu péché à notre place, voyez, pour que nous, on devienne justice. Et la réconciliation, elle vient de Dieu. Voyez, cette porte de la réconciliation, j'arrête là pour ce domaine, mais elle est tellement immense. Et la résurrection de Jésus, c'est pour ça. C'est pas seulement pour nos péchés, vous comprenez. Ça commence par ça. Mais le plan de Dieu, le plan de réconciliation, c'est bien plus important que tout cela. C'est un plan pour toute la création. Maintenant, une autre porte, la porte de l'intimité. Et ça, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup pour un matin de Pâques. Et c'est pourtant ce que Jésus a fait. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, donc ça parle de cette Pâque, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Tiens. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Voyez, il parle du sanctuaire. En fait, il parle du tabernacle. Le tabernacle de Moïse est une image d'un tabernacle éternel qui est dans le ciel. Et il est dit que lorsqu'il a donné son sang, Jésus, il est venu dans le sanctuaire céleste en tant que grand sacrificateur. Vous savez, à l'époque, les grands sacrificateurs, il n'y avait que eux qui pouvaient traverser le parvis, le lieu saint, aller derrière le voile avec le sang
des animaux et aller dans ce Saint des Saints. Mais Jésus, à Pâques, il est venu, il a traversé le sanctuaire, il est passé par le parvis, il est passé par le lieu saint. En tant que grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il est venu dans le lieu saint parce que le voile qui a été déchiré, c'était le voile de sa chair. Sa mort, c'est sa chair elle a brisé, sa chair a été déchirée. Et en étant déchirée à la croix, le voile qui séparait du Saint des Saints a été déchiré. Et il est venu, non pas en tant que grand sacrificateur, mais il est venu dans le Saint des Saints avec le sang de son propre sang en tant qu'agneau. Il est venu en tant que sacrifice, il est venu en tant que sacrificateur. Le but, c'était quoi? C'est nous dire, tu peux maintenant entrer avec assurance dans le sanctuaire et dans le lieu très saint. La Pâque, pour nous, c'est la possibilité pour chaque croyant de ne pas se contenter des parvis, de ne pas se contenter des lieux saints, mais de rentrer dans le lieu très saint, derrière le voile. Et ça, c'est la puissance de la résurrection qu'il a faite pour nous. Et c'est pour ça, quand on pense à Jésus, à la fois l'agneau et à la fois le sacrifice et le sacrificateur, vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, où il est dans ce lieu très saint, assis à la droite du Père, sur le trône de cette grâce-là, et il intercède pour nous. Mais vous vous rendez compte, ça c'est la position du roi qui intercède pour nous. L'autre porte, c'est la porte du réveil. Pourquoi le réveil? Eh bien parce que le mot ressuscité, le mot en grec veut dire réveiller. Et d'ailleurs, il y a un autre mot, c'est le mot egeiro, se réveiller. Il y a un autre mot utilisé en grec, c'est le mot anistémie, c'est se lever. Donc se lever, se réveiller, c'est employé indifféremment dans tout le Nouveau Testament pour parler de la résurrection. Par exemple, lorsqu'il est dit, Matthieu 17, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité, egeiro, ressuscité d'entre les morts. Acte 13, Dieu l'a ressuscité, egeiro. Acte 3, alors là, il ne s'agit pas de Jésus. Pierre dit au paralytique qui est là, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, egeiro. Voyez, lève-toi et marche. Donc, le prenant par la main, il le fit se lever. Donc, nous avons aussi le mot se lever d'entre les morts. Par exemple, Luc 15, le fils prodigue, qui se retrouve avec les pourceaux. Il y a un moment, il rentre en lui-même et il dit « je me lèverai ». C'est le même mot que ressusciter. Voyez. Donc, se lever, dans Acte 9, il y a l'apôtre Paul, il tombe de son cheval et il est saisi, il voit cette lumière et il dit « mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre mes aiguillons. » Et tremblant d'effroi, Paul, il dit « mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « lève-toi, antisémite, lève-toi. » Donc, voyez, réveille-toi, lève-toi, c'est le message de la résurrection. Alors, je ne sais pas, parfois, dans les épisodes de nos vies, on peut être englué dans des situations de péché parfois, des situations d'indifférence, des situations de peur, des situations où il semble qu'il n'y a pas d'issue, voyez. Et comme Pierre, dans les prisons, emprisonné avec les chaînes, tout ça, et l'ange qui lui dit « lève-toi », pareil, encore une fois. Et là, la clé dans ce message de Pâques, c'est de se dire, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est aussi en moi, et il me dit, il me fait me lever, il peut me faire me lever, si je veux bien, de toutes ces situations qui m'engluent et qui ne me permettent pas de marcher. Alors, s'il y en a au milieu de nous aujourd'hui qui ont arrêté la marche, et il n'y a que toi qui peux le dire, autour, vous savez, on peut vivre en tant que chrétien, on peut montrer une belle image, on est vaillant, on chante, on prie, tout ça, mais intérieurement, quand on est tout seul, eh bien, on sait où on en est. Et le Seigneur, il dit ce matin, eh bien, lève-toi, lève-toi. L'esprit de résurrection que je t'ai donné, il est capable de te faire te lever si tu veux bien. Si tu veux bien. C'est à toi de te lever. Moi, je suis là. La force, elle est là, mais il faut que tu veuilles te lever. Donc voilà,
Écoutons cet ange qui nous dit « Lève-toi ». Se lever, c'est une action de foi. Se lever, c'est une action de foi. Lève-toi, dit-il au paralytique. Egeiro, prends ton lit. Voilà, lève-toi. C'était le paralytique qui devait se lever. Hein. Ce n'est pas une force qu'il a levée sous terre. Il s'est levé avec le peu de force qu'il avait, et Dieu a fait le reste, voyez. Donc voilà, que ce message de Pâques nous rappelle l'importance de nous lever et de sortir de nos prisons s'il y en a. Et puis je termine avec la porte du 8e jour. Alors là, si vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Alors, dans l'Épître aux Colossiens, il nous a été rappelé que Jésus, c'est le premier-né de toute la création. Par lui, en lui, tout a été créé. La création a été faite en 7 jours, on se rappelle. Et elle reflète sa gloire. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Et le 6e jour, Dieu a créé le chef-d'œuvre, l'homme, à sa ressemblance, l'homme, la femme, à sa ressemblance. Hein. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Hein. Dieu a pris cette poussière de la terre, il l'a modelée, il a soufflé le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, nous sommes à la fois matière et nous sommes à la fois souffle de Dieu. Nous sommes à la jonction entre la terre et le ciel. Quand on y pense, c'est quand même assez étonnant. Nous sommes un point de réconciliation entre la terre et le ciel. Et donc le summum de la création de Dieu, c'est l'homme. Mais le 7e jour, Dieu il est dit qu'il s'est reposé. En fait, tant d'arrêt pour contempler son œuvre, pour jouir de son œuvre et pour jouir de la communion avec l'homme. L'homme dont il a fait le gestionnaire et pour être en communion avec lui. Alors vous connaissez l'histoire, il y a eu cette chute, cette révolte, cette volonté d'autonomie, ça a semé la disharmonie, la confusion, etc. Et puis, voilà, il a fallu la Pâque, mes amis, pour remettre de l'ordre là-dedans. Et Jésus, remarquez bien, il a été crucifié quand? Le 6e jour. Le 6e jour, le vendredi, juste avant le sabbat. Et le 6e jour, c'est le chiffre de l'homme, voyez? C'est le chiffre de la perdition, des ténèbres quelque part, de l'homme qui se confie en lui-même, voyez? Et qui c'est l'humanité sans Dieu quelque part. Et le jugement, il est tombé sur le Fils de l'homme et il est réellement mort. Et ensuite, il y a un silence, il y a un repos. Alors, c'est le sabbat. Le sabbat de la Pâque, c'est quoi? C'est le jour de repos. Et Dieu se repose là, cette fois-ci, non pas de sa création, mais Dieu se repose de sa rédemption. Il se repose de sa rédemption. Cette œuvre de rédemption qu'il avait préparée depuis l'origine des temps, elle était accomplie à Pâques. Tout est accompli, a dit Jésus. Hein. Et la justice de Dieu a été satisfaite. Le péché qui devait donner la mort est tombée sur cet agneau et donc il y a eu réconciliation. Et le Père, le samedi, le sabbat, était dans le repos. La justice était accomplie. Et Dieu a fait retomber sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Ça parle du sabbat. Et donc, on arrive au 8e jour, et le 8e jour, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Dans la Pâque juive, il n'y a pas de 8e jour. La Pâque, c'est 7 jours. On fête pendant 7 jours, point barre. Le 8e jour, c'est quoi pour les Juifs? C'est le lundi. On reprend la semaine, on prend le train-train. Mais le 8e jour, c'est le jour de la résurrection. Et figurez-vous qu'il y a une fête en Israël, une seule fête, qui ne dure pas 7 jours. Pas que ça dure 7 jours. Pentecôte aussi, on fait durer. Ils aiment bien la fête. Hein. Mais Tabernacle, ça dure 7 jours, plus un. Tiens. La fête des Tabernacles dure 7 jours, plus un 8e jour. Et le 8e jour, il est dit, vous allez faire la fête, mes amis. Vous allez faire une grande teuf. Le 8e jour, c'est le jour de la cérémonie du puisage de l'eau. C'est le jour aussi de la Shimra Torah, c'est-à-dire le jour de la parole. On a fini de lire toutes les Écritures et on recommence à zéro après et on célèbre la parole de Dieu qui nous a été donnée. Eh bien, cette fête, ce 8e jour, préfigure la résurrection, le royaume éternel,
le printemps, les eaux vives, le fleuve d'eau vive qui coule du sein. C'est le même jour où Jésus, il a fêté la fête des tabernacles. Et à ce moment, il a crié aux foules, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il faisait référence à cette cérémonie du 8e jour du puisage de l'eau. Et qu'est-ce qui est sorti de son côté percé? Pas seulement du sang, mais de l'eau. Et donc, le 8e jour, c'est la résurrection. Et la résurrection de Jésus, c'est le début du nouveau projet de Dieu. Non pas pour arracher les gens de la terre et les enlever au ciel, mais c'est pour coloniser la terre avec le ciel. C'est ça la Pâque, voyez? Et c'est ça compris quand on dit le Notre Père, que ton règne vienne. Donc chaque fête de Pâques, mes amis, c'est l'occasion de se rappeler que la résurrection, ce n'est pas ce qui doit arriver après notre mort, mais la résurrection, c'est une réalité nouvelle qui a déjà commencé quand tu es né de nouveau et qui va continuer, 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 jusqu'à ce passage dans la vie éternelle qui n'effacera rien de tout ce qui était éternel avant et qui a déjà commencé en chacun de nous qui avons mis notre foi dans celui qui est ressuscité. Alors Seigneur, merci pour cette journée de Pâques. On se rappelle les souffrances, tes souffrances, Seigneur, pour chacun de nous, qui sont à la hauteur de la valeur que nous avons pour toi. Et en même temps, on se rappelle la résurrection. Tu as vaincu la mort. Et aujourd'hui, Seigneur, nous alignons avec ce que tu as fait. Et nous sommes assis dans ces lieux célestes. Nous sommes dans le Saint des Saints parce que le voile a été déchiré. Et tout ce que tu as est pour nous et tout ce que nous avons, c'est pour toi. Seigneur, que toute œuvre de mort dans nos vies soit engloutie par l'esprit de résurrection. Que toute crainte, que toute déception, que tout échec, que toute offense, Seigneur, soit engloutie par le pardon et la vie du ressuscité. Seigneur, en tant qu'Église, Seigneur, nous vivons des temps pas simples. Nous nous voyons en vidéoconférence, nous ne nous voyons pas en présentiel. Il y a une pandémie mondiale, Seigneur. Mais au sein même de tout ça, nous croyons que tout ce qui est parfois difficile, comme un hiver dans certains domaines, mais toi, tu prépares ce printemps, Seigneur, et cette vie en abondance. Seigneur, viens ensemencer nos vies aujourd'hui, des semences de résurrection. Alléluia, Seigneur. Et j'appelle l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts à souffler sur nous ce matin, en tant qu'Église, que communauté, que famille. Merci, Seigneur. Nous recevons cette vie ce matin et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus. Amen. À toi, Mathé. Oui, merci Luc pour ce message. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de choses à considérer pour sortir de tout ce qui est coutumier, tout